Autre chose dans cette édition du journal, la vulgarisation du code minier congolais se poursuit sous toutes ses formes. La dernière en date est l'ouvrage Code minier révisé et annoté de la RDC, préfacé par le ministre des Mines, dont le vernissage était intervenu ce mardi. Ce livre permettra aux lecteurs de comprendre les innovations à apporter dans ce nouveau code qui cadre avec les aspirations des Congolais. Un ouvrage qui va sans doute appuyer sur l'accélérateur dans la vulgarisation du code minier révisé. Le code minier révisé et annoté de la République démocratique du Congo, livre de poche préfacé par le ministre des Mines, va permettre une lecture facile et diachronique des innovations introduites dans le code minier révisé en 2018, lequel cadre avec l'évolution constitutionnelle et socio-économique du pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter cet ouvrage de vulgarisation de notre loi minière au public et aux lecteurs qui se présentent sous forme d'un livre de poche que ces derniers pourront amener partout, afin de bien assimiler le sens de la portée des modifications et ou innovations de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, tel que modifié et complété par la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018. Le nouveau code minier modifie l'ancien dans un certain nombre de principes et introduit des innovations. Sa bonne compréhension et son administration efficiente exigent sa vulgarisation, ce qui facilitera l'accomplissement des objectifs visés par le législateur. Piloté par le cadastre minier, ce livre est conçu pour accompagner le législateur sans perturber la structure législative des textes publiés, et la bonne vulgarisation requiert le renforcement des capacités de différents acteurs sur les 6 piliers de ce code. Pour arriver à cette appropriation dans le chef de tous les acteurs du secteur, j'ai décidé d'organiser la poursuite de la campagne de vulgarisation sous forme de modules de formation autour de 6 piliers si hauts. Premièrement, le rôle de l'État et des intervenants dans l'administration du code minier. Deuxièmement, la gestion du domaine minier. Troisièmement, la gestion des titres miniers. Quatrièmement, la responsabilité sociétale et environnementale. Cinquièmement, la transparence et la bonne gouvernance. Et sixièmement, le régime fiscal, douanier et de change exclusif et exhaustif. Cet ouvrage est un moyen pour le ministère de tutelle de faciliter la transparence dans le rôle de l'État et de tous les intervenants et la bonne gouvernance dans la gestion du domaine minier, mais aussi de titres, y compris la responsabilité sociétale environnementale, afin que les communautés et l'État puissent en tirer profit.